Bonjour chers amis, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, nous sommes reçus aujourd'hui par le Père André Rosier. J'espère que vous les connaissez, parce que tous gens de Kinshasa, tous gens de qui sont tout là vraiment connus, toute celle qui a été K ou BM le connaît très bien. Il nous a accordé un moment d'entretien avec lui. Il nous reçoit, nous le recevons également et nous vous invitons à suivre notre petit temps d'entretien. Père André Rosier, bonjour et bonjour. Merci encore de votre accueil, quand vous avez reçu, on est vraiment heureux. Shalom. Alors dites-nous, comment vous allez? Je dirais que comme on peut fioti, madame Moquet, Oui. selon mon âge. Oui. Bon, c'est un peu compliqué de tout expliquer. Sangonini. Sans goûter. Car si je veux passer en français parce que j'ai atteint l'âge de 80 et c'est un manque de force qui m'a obligé de rentrer ici où habitent les pères missionnaires qui sont de retour. Nous vivons ensemble dans cette maison. Alors dites-nous mon père, la congrégation de jésuites, elle est vraiment reconnue par rapport à la formation qu'elle apporte à la jeunesse et vous faites partie de cette congrégation. J'ai toujours été interpellée par l'une de vos phrases qui est écrite en latin. Ad Maiorem Gloriam Dei. AMDG. AMDG. En abrégé. C'est des mots latins. Moi, j'aimerais bien déjà, c'est ma curiosité, peut-être que ça pourrait aider aussi un de nos amis qui nous regarde. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela signifie la plus grande gloire de Dieu. Ce n'est pas que Saint Ignace a utilisé ça souvent, mais il l'a utilisé dans ses lettres. Mais cela veut dire que dans notre vie, nous ne devons pas seulement chercher à faire le bien, mais quand il y a deux biens, il faut choisir le plus grand bien. Ce qui contribue à la gloire de Dieu. Et c'est comme ça qu'on peut choisir un avenir difficile. Ok, d'accord. En parlant des sons, justement, aujourd'hui, nous vous retrouvons ici, à Everley, à Louvain. On vous a plus connus à Kinshasa et qui sont plus. C'est un peu ne vous pas Oui et non. Parce que il a été remplacé par les contacts que j'ai créés à partir de Facebook, maintenant WhatsApp, et j'ai vu que j'ai déjà plus de 3000 amis, mais beaucoup sont dans la formation, soit spirituelle, soit d'Ilemiaminda, soit des gens qui ont envie de lire des choses de spiritualité pour se former. Dans ma jeunesse, il y avait deux bases pour lesquelles je pense qu'on m'a admis chez les pères jésuites. Lesquelles? Je vais le dire. D'abord, quand moi j'étais jeune, on disait que les jésuites étaient les gens les plus intelligents du monde. Ah bon? Oui, oui. Et donc, je ne me classais pas parmi ces gens. Je me considérais comme un étudiant médiocre, ou pas médiocre parce que ça rappelle le Congo, mais disons qu'il y avait trop peu de mémoire pour réussir. Et donc, j'excluais les jésuites de mon choix. Mais la première chose qui m'a fait grandir, c'est ma vie de prière. Quand j'étais petit, j'ai appris à dire la messe, à servir la messe en latin, parce que de ce temps-là, on servait la messe en latin. Après, en passant au collège chez les jésuites, le père qui me dirigeait m'avait donné un petit livre d'un philosophe chrétien, Gustave Thibon, je retiens encore son nom. Et le matin, avant de servir la messe, je feuilletais ce livre et je lisais un paragraphe. Et à ce moment-là, quand je lisais, je déposais le livre et c'était comme si il y avait une présence de quelqu'un à côté de moi. Je ne veux pas dire des apparitions, mais il y avait, je trouvais Dieu, quoi.
au fond de moi. Et donc, après, je devais servir la messe. Mais il m'est arrivé de courir vers la chapelle des Pères pour avoir plus de temps pour méditer. Parce qu'au fond, c'est ce que nous appelons méditer. Et au noviciat, il y a une deuxième spiritualité qui m'a touché, c'est celle de la petite Thérèse. Thérèse de l'enfant Jésus. Elle parle de la voix des enfants. Il y avait aussi un livre d'un jésuite. Et quand je méditais, chaque jour on devait méditer au noviciat, j'avais le même sentiment, oui, je peux appeler ça sentiment, je peux appeler ça consolation, que j'entrais au fond dans la prière et dans le silence. Ça, c'est l'expérience fondamentale de ma jeunesse pour la prière, la découverte, avant que je le savais, du Christ. La deuxième chose, c'était mon caractère. J'étais vraiment généreux, même si je l'ai dit moi-même. Et donc, je désirais me donner aux autres. Alors, quand en 4e secondaire, un père demandait des volontaires pour devenir chef scout des scouts sourds-muets. Devenir scout, bon, mais pour sourds-muets, c'est ça qui m'avait touché. Alors, j'ai accepté et j'ai été 4 ans chef scout en y perdant beaucoup de temps de mes études. Et je me rappelle que l'aumônier, un père blanc, m'a donné un chapelet à la fin et là-dessus il était écrit Omnia Omnibus, ce qui c'est de Saint Paul. Ça signifie je me suis fait tout à tous. Malheureusement j'ai perdu ce chapelet et cet attrait vers les pauvres. Je l'avais aussi quand les missionnaires de ce temps-là nous venaient parler du Congo, où on voyait les petits noirs, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais quand je voyais ce film, et quand je sortais de là, j'étais troublé intérieurement. Et je me disais, j'aimerais bien y aller aussi. Mais, donc je me sentais bouleversé quand je prenais ma bicyclette pour rentrer à la maison. Ces images revenaient. Mais je me suis dit, comment y arriver? Je dis, c'est une chose impossible. Mais le désir était là, et j'ai fait ce que nous appelons au Congo un COP avec la Sainte Vierge. J'ai dit, je vais prier chaque soir, 3 Je vous salue Marie. Et toi, tu t'occupes de ça. Tu arranges ça pour que ça puisse arriver, que je puisse réussir là-dedans. Et c'est ce que j'ai fait, et même aujourd'hui, je le fais encore. Ces 3 Je vous salue Marie, c'est ça qui a été le lien avec la Vierge dans ma vie. Et c'est ainsi que je me suis toujours occupé des jeunes. Je suis arrivé à Kimwenza pour Scholastica, j'ai commencé les Xavieri. Je suis parti à Popo, dans le diocèse de Popocabaka. J'ai commencé là aussi les Xavieri. Et après une année de brousse, comme on dit, on avait besoin d'un aumônier diocésain. Je suis devenu aumônier diocésain. Et j'ai collaboré avec le fondateur qui était le père Defour, qui était à Bukavu à ce moment-là. Et je commençais déjà à écrire. J'étais aumônier diocésain, mais Mobutu a défendu toutes les religions, les signes religieux. Et donc, j'enseignais, puis j'ai un jour un peu été mécontent de l'animation exagérée. Ça entrait dans mes cours. J'ai dit, est-ce que c'est presque fini, cette animation? D'où j'étais accusé d'antimoboutisme, ce qui n'était vraiment pas dans mes intentions. Et on a commencé à me tourmenter. Et puis j'ai demandé, les supérieurs sont venus, ils ont demandé, est-ce que vous allez supporter? J'ai dit non, déplacez-moi. Et comme on dit,
Dieu sait sortir le bien du mal. Ça a été pour moi une chance. Parce que en arrivant, j'ai eu des contacts et j'avais déjà fait des livres, des petites brochures. Et je montre ça à Kinshasa, au père de Saint-Paul. Il dit, mais c'est ça pour les jeunes, ce serait bon. Choisissons. Bon, il choisissait 11 brochures à la fois. Je dis, qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Nous allons imprimer ça pour vous. Je dis, mais je n'ai pas d'argent. Non, ce sera gratuit. Et ils ont choisi 11 brochures et ils m'ont offert ça sur un plat, 10 000 exemplaires de chaque brochure. En plus, Épiphanie, voyant ça, m'a donné une somme d'argent. Et c'est ainsi que j'ai commencé les éditions Jeunes chrétiens. Jeunes chrétiens parce que je voulais que ce soit destiné à tous les jeunes chrétiens, pas seulement aux bilingués ou aux Xavier, parce que c'est la même formation spirituelle pour tout le monde. Alors, arrivé à Kisantu, j'ai débuté avec les ballets Kiamwina, puisque je ne connaissais pas encore autre chose. Alors, après, on m'a parlé d'un groupe de formation à Kinshasa, et on dit, toi, tu dois aller voir ça. Et c'était les bilingués qui commençaient à Kin. Et alors, j'ai commencé avec, c'était d'abord les ballets Kiamwina, puis j'ai baptisé en Kizito Anuarit, d'où mon nom est resté. J'étais le premier Mapera au fond de Kisantu. On m'appelle toujours Mapera. Et après, j'ai été à Kinshasa. Et là, j'ai été initié par le père Herman Kunrads qui vient de mourir il n'y a pas longtemps. Et puis, j'ai commencé à mettre par écrit aussi la formation que j'avais reçue à Kinshasa. Mes recollections, mes retraites, j'étais aidé là-dedans par Abou Charles Matondo, ça c'est un qui m'a aidé toute ma vie, et Abou Jacques de Kinshasa. J'ai construit un centre à Kisantu parce que j'avais besoin d'un centre bon marché. Parce que d'habitude, les retraites, ça coûte cher. Je voulais avoir quelque chose d'abordable pour les jeunes. Et puis, j'ai repris, dans la formation des bilingues, j'ai repris quelque chose que j'avais déjà fait dans ma jeunesse, m'occuper des handicapés. J'ai essayé à Kin de former un groupe de BIM sourds-muets et aveugles. Alors, je n'avais pas peur des sourds-muets parce que j'étais déjà habitué en Europe. Et donc, j'ai appris leur langue et j'ai trouvé des gens pour m'aider. Mais à cause de manque de fonds, puisque ces gens étaient d'habitude des pauvres, ils devaient venir de partout. Non, ils devaient payer leurs tickets, etc. On a cessé. Mais quand même, il y a des aveugles qui ont fait la retraite mort et résurrection. Et quand je dis mort et résurrection, ce n'est pas une des retraites les plus faciles. Ils devaient donc faire les épreuves comme tout le monde. Entre autres, la contemplation de la nature. Qu'est-ce qu'un aveugle peut voir? Le soleil descend. Mais quand j'ai entendu, après, leurs commentaires, j'étais étonné. J'ai dit, non, ils sentent aussi quelque chose. Ils voient avec leur cœur. Moi, en tant que prêtre, j'ai été édifié par les jeunes. Et si je suis resté un bon prêtre, c'est grâce aussi au conseil des jeunes. Et surtout parce que je les écoutais beaucoup dans la case initiatique, c'est-à-dire l'accompagnement. Le soir, ils pouvaient venir parler, partager leurs problèmes. Et je dois avoir eu un charisme spécial parce que c'est tout le monde qui aimait venir chez moi, même les non-bilingués venaient se confier avec leurs problèmes
qu'il n'osait pas dire à d'autres. Et dans le cadre de la retraite mort-résurrection, ça cadre bien avec la libération des blessures. Finalement, à la fin de mes forces, c'était quand même vers la fin, j'ai organisé l'exercice de Saint-Ignace dans le centre pour des abous de kin. Je pense que j'ai donné 3 retraites ou 4. Ils venaient pour 5 jours dans le silence complet. Alors là, que les Quinois, quand ils doivent se taire, ça va. Mais quand la retraite est finie, c'est comme si les robinets s'ouvrent. Mais c'était quand même une belle expérience. Et pour un jésuite, donner les exercices de Saint-Ignace, c'est quand même un aboutissement. D'ailleurs, toute la formation de Bileñamouinda, les étapes, ça correspond aux différentes semaines de la retraite, de la grande retraite de Saint-Ignace, qui a 4 semaines. Et Métanoïa, Maranatha, mort, résurrection, mission, c'est un peu dans la ligne des retraites ignatiennes. Alors quand je sentais la fin venir, j'ai dit à mes jeunes, mais mes brochures sont là. Bon, on a trouvé une solution, on les a amenées à Épiphanie. J'ai dit, mais moi je ne connais pas la WhatsApp, c'est quoi? Alors j'ai été initié de nouveau par des jeunes. J'ai dit, quand je serai en Europe, je veux garder contact avec vous. Et je ne savais pas que c'était une véritable prophétie. Parce que aujourd'hui, sur Facebook, j'ai 3200 amis, peu importe le nombre, mais j'ai encore 190 inscrits pour qu'ils reçoivent mes documents de formation ou de formation spirituelle. Donc les documents pour les Bileñamouinda. Et tout ce que j'ai fait se trouve dans une grande mémoire externe que j'ai amenée. Donc tout ce que j'ai fait dans ma vie, toutes les photos, tous les films aussi, se trouvent là-dedans. Et tout ce que j'ai utilisé. Et c'est cela qui me donne chaque jour de nouvelles recrues de bilingués. Et donc, c'est pour ça que d'une certaine façon, je fais plus pour les bilingués maintenant qu'à la fin de ma vie à Kisantu. Mais je ne sais pas si le bon Dieu va encore me permettre de travailler longtemps. Bien voilà, chers amis, nous continuons toujours notre petit temps d'échange avec le Père André Rosier. Père André Rosier, j'ai avec moi un document, je vous le présente, le voici. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce document? Il sert à quoi? Bréviaire du chrétien. J'avoue que moi-même, je l'ai eu à la maison en cadeau. Mais j'aimerais plus que vous me parliez un peu de ce document. À quoi sert-il? Je vous le passe. Il y a une semaine, toute une semaine, le lundi, mardi, oui. Matin, midi, soir. Je suis très heureux que vous avez montré le livre qui a été imprimé déjà sur 70 000 exemplaires. Donc c'est pour la prière, même les religieux l'utilisent, ou les gens qui sont en voyage. Et pourtant, il ne se vend plus maintenant parce que la vente a été interrompue pendant peut-être 8 ans. Et maintenant, on a repris la vente. Et j'ai même fait une nouvelle édition, mais les anciens exemplaires ne sont pas encore vendus, de cette brochure. C'est ma brochure phare, disons, comme on appelle ça. Donc, c'est celle qui a fait mon succès. Et donc, c'est très, très bien, je ne sais pas, c'est bien fait, puisque ça a plu aux gens. D'accord. Donc, c'est un livre de prière pour tout le monde. Le bréviaire, c'est normalement quelque chose qu'on utilise chaque jour. Hein, le prêtre a son bréviaire. Mais ça, c'est un bréviaire simplifié et plus mince, mais pour une semaine, pour matin, midi, soir. Et les intentions, les psaumes, etc.
on peut le prier on peut le prier dans une famille, par exemple, hein, avec plusieurs personnes. Ou on peut aussi le prier seul. Et tout à l'heure, pourquoi vous avez dit la vente a été interrompue? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que quand vous nous dites 7000 exemplaires, donc il y a eu du monde qui s'est vraiment approprié de ces documents. 70 000, voilà. Donc c'était vraiment un ouvrage. C'est le plus vendu. Oui. Ça a été le plus vendu. C'est parce qu'à un moment donné, Épiphanie nous a dit nous n'allons vendre que nos propres pochettes d'édition. Et c'est un peu partout. Seulement en partant, je ne savais pas où laisser mes brochures, alors j'ai dit, est-ce que vous pouvez reprendre la vente? Et ils ont accepté. Mais le fait que vous n'avez plus vendu pendant autant d'années fait que les gens ne savent même plus que vous existez. D'accord, ça c'est vraiment une très belle découverte. J'ai lu quelque part, mon père, 27 septembre 1968, en lettres d'or quelque part. Je me suis dit, bon, je vais poser la question au père pour qu'il nous parle un peu de cette date. C'est quoi cette date? Je pense que c'est un peu proche de... C'est-à-dire on a fêté à cette date-là le 50e anniversaire, 50e jubilé de 50 ans de vie sacerdotale. Un jubilé d'or. Vous avez 50 ans de vie sacerdotale? Oui, on a fêté ça dans cette maison-ci. Mais pas le jour de la prêtrise, c'était un peu... Hein, c'était là. Ici, tout le monde doit fêter ensemble, hein, puisque nous ne pouvons pas organiser des fêtes chaque jour. Hein. Donc, on vient de fêter ça il n'y a pas si longtemps. D'accord. J'ai parlé de ça sur Facebook aussi. Tous nos voeux alors, tous nos voeux le meilleur. Mon père, 50 ans, c'était vraiment cette vie, cette dévotion. Et j'ai plus retenu que vous avez plus apporté votre part de chaleur, si je peux le dire, d'assistance et d'aide à la jeunesse congolaise, la jeunesse de Kinshasa, la jeunesse de Kisantu. Et à côté de ça, je vois, il y a un nom qui me revient comme ça en tête. Ignace Matondo Kwanzambi. Est-ce que vous connaissez ces noms? Bien sûr. Il parle de moi dans ses brochures, donc on se connaissait. Qui est-il d'abord? Le fondateur des Bilenya-Mwinda. Donc lui, pendant sa jeunesse, il a fait l'initiation dans le milieu initiatique. Il a été initié comme enfant. Et alors, cette expérience-là, il a voulu l'appliquer à la vie chrétienne. Donc, on s'initie. Et c'est là, tantôt je parlais des Bilingués. Mais donc, nous nous sommes connus. Et un jour, j'étais à Épiphanie. Et il disait, je reviens de la bibliothèque avec quelques-uns de vos brochures. Quand même, hein, ils sont bien. Et comment va votre Abou Charles Matondo? Je me suis étonné. Il doit avoir lu ça quelque part. Hein. Mais donc, on s'entendait bien, mais on n'a pas vécu ensemble. Bon, il avait aussi une certaine largesse. Il laissait faire les autres. Il ne pouvait pas initier du seul, hein, de Bilenya Mwinda. Donc il a accepté qu'il y avait des talents à gauche et à droite qui allaient leur propre chemin. Donc on devrait découvrir par soi-même le chemin de l'initiation parce que chacun a son talent. Moi, j'avais un talent différent des initiateurs de Kinshasa, pourtant je suis parti chez eux, hein, pour m'initier. Je me rappelle la retraite où j'ai souffert à l'hôtel de Léa. C'était... non. Grave. Non, nous allons vous épargner de cela. Paix à l'âme de Monseigneur Ignace Matondo Kwanzambi qui nous a quittés il y a quelques années. Et vous avez bien dit tout à l'heure avec la jeunesse. Bon, ma père, shalom. Shalom. Salamou. Amen. Nous sommes toujours avec vous, chers amis, et nous continuons notre parcours, hein, avec le Père André Rosier. Père André Rosier, vous le connaissez tous, hein, tout le jeune de Kinshasa qui s'entoure, vous le connaissez. Prêtre jésuite, formateur, initiateur de la jeunesse, moi je dirais carrément de la jeunesse congolaise, pour ne pas être spécifique en disant la jeunesse
congolaises de Kinshasa et de Kisantu. Mon père, je voudrais vous poser une question par rapport à votre vie missionnaire ou votre vie sacerdotale. Est-ce que particulièrement vous avez une devise par rapport à votre vie sacerdotale? J'ai une devise, oui, qui m'a touché déjà depuis ma jeunesse. Okay. Et actuellement, on le traduit par le mot magis. Mais en français, ça sonnait comme ça, plus est en vous. C'était en français aussi. Pourtant, on était dans, je ne sais pas où, j'ai vu ça. Plus est en vous. Donc, cette phrase m'a touché parce que elle m'a montré que le cœur de notre amour, de notre travail, ça se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Et plus est en vous, ça veut dire que c'est de là aussi que doit venir le plus que vous faites. Il y a toujours plus en moi que ce que je pense être capable de faire. Et donc cette devise m'a inspiré pour entreprendre quand même beaucoup de choses. C'est le cœur qui est la source de l'effort. Nous sommes toujours sur Nayambi et nous continuons notre temps d'échange avec le Père André Rosier, prêtre jésuite, formateur, initiateur de la jeunesse congolaise, moi je le dis carrément, de la jeunesse de Kinshasa, de Kisantu et de partout ailleurs, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire ces brochures qui décorent un peu tout ce parterre. Mon père, je voudrais revenir vers vous pour une question qui me perturbe un peu. Je me dis, avoir votre parcours missionnaire et dans votre vie de prêtrise, est-ce que particulièrement, bon, c'est vrai, nous sommes pendant cette période où l'Église commémore tous les saints, vous avez eu, vous également, des saints patrons qui vous ont accompagné durant tout votre parcours missionnaire? Bon, j'ai débuté mon partage par ma jeunesse. Nous sommes religieux. Le religieux, c'est celui qui est attaché au Christ. Donc la première découverte de ma vie, c'était à la fois Jésus et à la fois Marie, puisque vous avez retenu que j'avais fait un COP avec Marie pour arriver au Congo. À part la Vierge Marie, qui a été présente dans toute ma vie et qui a été fortifiée encore par la jeunesse, même à Kisantu, j'ai trouvé des bilingués qui étaient attachés au chapelet et avec qui j'allais prier le chapelet, parce que moi-même je n'avais pas le temps, mais j'ai dit non, viens me chercher, comme ça on ira à la grotte, on va prier le chapelet. Donc la Vierge a été toute ma vie source de grâce. À part elle, j'en ai parlé aussi, il y a Thérèse, la petite Thérèse. Seulement il faut savoir qu'au jardin botanique de Kisantu, du frère Gillet, se trouvait une chapelle Sainte-Thérèse. Et quand on a commencé à piller, on a détruit cette chapelle. Moi, voyant ça, j'ai demandé au directeur du jardin, est-ce que je peux avoir les statues de cette chapelle? Et il y avait la statue de la petite Thérèse, qui est maintenant dans la chapelle que j'ai construite dans mon centre à Kinshasa, à Kisantu, pardon. Et c'est ainsi que j'ai baptisé cette chapelle aussi, Sainte-Thérèse, pour garder la mémoire du frère et en même temps aussi pour confier tout ce qui arrivait là-bas au Seigneur. Et il y avait une statue de la Vierge Marie là aussi qui se trouvait à côté du Saint-Sacrement et que les bilingués aimaient beaucoup parce qu'elle avait le pied sur le serpent. Alors je leur ai dit, tout ce que vous allez demander là-bas, vous l'obtiendrez. Ce n'est pas de la magie.
Mais ils ont obtenu, et je trouvais après des billets là-bas, ils ont obtenu cette Vierge-là, on l'appelait la Vierge de Quipaco. Pourquoi? Parce qu'un jour, il pleuvait, il des tonnerres et des pluies partout, et nous devions partir le lendemain pour donner une récollection à l'école Sacré-Cœur de Quipaco. Et on disait, en tout cas, cette route-là, elle était très mauvaise. J'ai dit, bon, on va quand même y aller, on va voir. Et quand on arrive à l'entrée de la route, on demande aux mamans qui sont au marché, est-ce que la route est bonne? Pourquoi il n'a pas plu ici? Alors on s'est dit, bon, alors on a baptisé cette Vierge, la Vierge de Quipaco, parce que c'est à elle qu'on demandait le beau temps chaque fois que nous allions quelque part. Et chaque retraite et récollection, on demandait, s'il vous plaît, qu'il ne pleuve pas, comme il peut pleuvoir au Congo. Je pense que dans toute ma vie, il y a une fois qu'il a plu. Donc, moi et mon Abou Gaza, Charles, on avait une confiance, enfin, on était fidèle à cette habitude parce qu'on savait qu'elle écoutait nos prières. Et l'Abou Gaza, Charles, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? Il s'occupe encore des bilingues parce je viens d'apprendre qu'il a relancé les bilingues à Banzaboma et il s'occupe aussi des familles. Mais le centre, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Je pense qu'il n'y a plus de retraite des bilingues, donc je ne sais pas. Je ne demande pas, je ne pose pas de questions. J'ai donné ça à la Vierge Marie, qu'elle se débrouille de nouveau. Oui, avec la Vierge Marie et la petite Thérèse de côté, Sœur Thérèse de Lisieux, la patronne des missionnaires. Oui. Soyez sûr que votre vœu est exaucé. Moi, j'ai des pressentiments. Parlons maintenant de Bilinga Mwinda, mon père. Les BM, comme on les dit. Shalom, shalom, au BM. Nous sommes toujours ici avec le Père André Rosier. Et là, nous entamons maintenant le creux de ces groupes. Déjà, moi, quand je lis BM, je me dis, bon, c'est vrai, moi, j'arrive à déchiffrer Bilinga Mwinda. Mais pour ceux qui ne savent pas trop le mouvement, qu'est-ce qu'on pourrait dire? BM, c'est quoi? C'est une ONG? C'est un parti politique, je ne sais pas, peut-être une association que vous avez montée, c'est comment? Parlez-nous un peu de BM, le groupe en soi, sa vocation, sa mission, dites-nous un peu ce que c'est le BM. Vous avez dit, parlez-nous de ce mouvement. Justement, les bilingues, ce n'est pas un mouvement. Mouvement, c'est là où on porte un uniforme bien déterminé, mais l'uniforme de Bilingamine, c'est le Christ. Donc, on ne doit pas nécessairement voir à l'extérieurement que c'est un bilingue. Les bilingues ont été fondés par Monseigneur Matondo parce que lui a fait une expérience de l'initiation à l'africaine. Et il a voulu que cette expérience, ces épreuves, qu'à travers cette initiation, on forme aussi les jeunes, même après leur première communion ou leur confirmation, pour qu'ils deviennent adultes dans le Christ. C'est-à-dire que nous sommes l'image du Christ. La lumière, notre lumière, c'est le Christ. Et il écrit quelque part, il parle de christiformiser. Donc, faire découvrir aux jeunes que le Christ existe et qu'il peut prendre une place importante dans notre vie. Et qu'à partir de là, nous pouvons évoluer aussi bien dans d'autres vies spirituelles que professionnelles, notre vie humaine. Donc ce n'est pas un mouvement, c'est un groupe de formation chrétienne, mais qui peut aboutir à des initiatives de développement ou à d'autres initiatives. D'accord, et dans ces groupes, qui est admis au fait? Qui est Bilinga Mwinda? C'est à partir de quel âge qu'on peut adhérer à ce groupe?
il y a des conditions particulières, spécifiques, où ça se passe comment en fait pour l'adhésion? Dans les initiations, les camps d'initiation, moi j'ai assisté à un camp comme ça chez les Bayaka. C'est le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Donc on commence par exemple à 12 ans, mais on ne doit pas respecter nécessairement parce qu'il y en a qui commencent même à l'âge adulte à s'initier au Bilinyamunda. Donc c'est pour... normalement, c'est après l'enfance. Les Kizito Anuarik, les cas, c'est le moment où le cœur s'ouvre, où les jeunes sont aussi ouverts au bien. Mais alors arrive l'adolescence et ça trouble un peu. Et là, ils ont un combat spirituel qui commence. C'est là qu'il faut mettre l'initiation des Bilinyamunda. Notre comportement dans les Bilinyamunda est déterminé par les 16 mystiques. Donc, pourquoi Donc, c'est le premier livre que j'ai écrit. Je l'ai écrit en 2 mois avec des gens qui n'étaient pas bilingues. Ce sont les 16 mystiques, et chaque fois on prenait un texte d'évangile, puis des questions, etc. Je l'ai imprimé, ça a servi pendant 20 ans. Maintenant, à Épiphanie, on imprime une édition des 16 mystiques que nous avons utilisée à Kisantu pendant une dizaine d'années, et qui est plus simple. Parce que là, vraiment, il y a de tout là-dedans, les textes de littérature, etc. Donc le mystique, c'est un mode de comportement, une façon de se comporter. Le mot vient des jeunes eux-mêmes qui disent, quand ils voient un artiste ou un chantre mystique, il est mystique, ou un habillement, il est mystique. Mystique, ça n'a rien à voir avec les mystiques chrétiens. Mais donc, il se distingue des autres. Alors, pour nous, les Bilinyamunda doivent se distinguer des autres par son comportement. Et c'est pour ça que les 16 mystiques, c'est un mode, une façon de se comporter. Et là, ces mystiques, en tout cas, influencent toute la vie. Il y a d'abord la mystique, la première mystique la plus importante, c'est la mystique de Bondeko. C'est-à-dire, on peut traduire ça en français par la fraternité. Donc, en résumé, on est garçon et fille, mais on est frères et sœurs d'une même famille. On est du même sang. Le sang, c'est celui de Jésus. Donc, on se respecte en tant que frères et sœurs. Et cette expérience-là, je l'ai vue pendant les retraites. Comment les garçons étaient étonnés qu'ils pouvaient vivre 3 jours avec les filles sans arrière-pensée. À la fin de la retraite, ils pleuraient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait une expérience qu'ils n'avaient jamais faite. Et les amitiés qui en sont sorties sont restées jusqu'à aujourd'hui. Donc aujourd'hui, à Kinshasa, il y a mes anciennes qui ont formé un groupe qui sont toujours ensemble. Donc c'est au-delà de les relations personnelles, c'est la fraternité qui continue. Et surtout, c'est vivre comme frères et sœurs. Ça, c'est une chose qui les touche beaucoup. Et puis, en même temps, on ajoute, et vos parents, vous devez aussi les considérer comme vos parents, les parents des autres. Alors, bon, pour citer un autre mystique, la mystique Yamakemba, oui, contrairement à la mystique de palmier, le bananier est facile à renverser avec un coup de machette. Et puis, mais il pousse en groupe.
Et donc, cette mystique veut dire que seuls, nous sommes faibles. Ensemble, nous pouvons nous soutenir, nous conseiller, nous sommes forts. Donc, parce que ces palmiers poussent en groupe, nous aussi, on doit être comme les palmiers proches l'un de l'autre. Par contre, la mystique du palmier, c'est une mystique quand même que j'aime beaucoup, parce que j'ai vu à qui sont des palmiers qui datent d'avant l'indépendance, qui sont encore là. Ils sont les derniers. Hein. Et le palmier est un arbre qui pousse tout droit, oui, qui a des racines profondes, qui commence à donner des feuilles. Et quand il est tout à fait adulte, c'est tout dans ce palmier qui devient utile. L'huile, le malafou, oui, les rameaux. Bon. Et puis, appliquons ça à notre vie. Oui. Même quand il tombe, oui, il y a des, je ne sais pas comment on les appelle à Kikongo, il y a ces gros chenilles qui sortent du sommet de la tête du palmier. Et les rameaux qu'on utilise, oui, on en fabrique également de balais. Ça produit beaucoup de choses. Alors, pour notre vie, ça veut dire que nous, les jeunes, nous sommes toujours pressés. Nous voulons prendre des raccourcis. Nous voulons être des des gens qui prennent des chemins qui ne sont pas droits. Or, c'est la droiture qui donne du fruit. Droiture dans tout, dans les études, pour arriver au diplôme. Droiture dans le comportement pour ne pas gâcher sa vie. Et pour préparer aussi le mariage de plus tard, ce qu'on appelle le Libalamunda. Ça, c'est pour le palmier. Je pense qu'on peut encore ajouter d'autres, la mystique de fourmi, mais ça, c'est tout le monde qui connaît, non? La fourmi, elle rassemble sa nourriture, va la mettre quelque part. Alors, quand on avait un objectif de retraite, par exemple, il fallait une grande somme. Alors on disait non, commencez à épargner, faites la mystique de la fourmi pour arriver à épargner cette somme qui vous permettra de partir à la retraite. Oui, voilà, chers amis de Nayambi, nous sommes toujours avec vous et nous continuons notre temps de partage avec le Père André Rosier. Tout à l'heure, vous avez suivi. Il nous a parlé de Bilingue Yamwinda et il nous a présenté les mystiques en a 16, mais les principales mystiques qu'on trouve. Mystique de la fourmi, mystique du palmier, mystique Yamakemba et mystique Bondeko. Il a également parlé de ce jeune de lumière qui n'est autre que cette personne appelée à refléter l'image du Christ, ce qui nécessite de vivre une vie des combats spirituels. Pourquoi les combats spirituels? Parce que on a besoin d'être fort, d'être bon dans un monde mauvais. Et nous continuons notre parcours. Ma Père, dites-nous un peu les différentes étapes que l'on retrouve dans la vie initiatique des Bilingue Yamwinda. Bilingue Yamwinda, j'ai traduit, jeune de lumière. Quelles sont ces différentes étapes? Bon. On commence par essayer de clarifier l'intelligence comme on a clair. Je me rappelle que je donnais une des premières récollections. Et je disais, le Christ nous aide à voir clair dans notre vie. Père, est-ce que vous savez ce que signifie comment on a clair? Je dis non, je ne sais pas. Vous pouvez m'expliquer? Alors ils ont dit, ah, Père, c'est faire tout, voler. Ah, mais c'est pas ça le commandement clair du Christ. Ah, mais c'est pas pour nous les jeunes, c'est ça le commandement clair. Non, non, mon éclairté. Ah, je dis, bon, ça va. Et cela m'a inspiré à ajouter aux 16 mystiques le faux voir clair et le vrai voir clair. C'est ça qui commence avec
dans les 16 mystiques, ça commence toujours avec cette réunion. Et j'ai toujours constaté que ça éclairait quand même beaucoup les jeunes. Donc c'est l'étape de la lucidité. Lucide, hein, ça veut dire voir clair. Hein. Et il y a lucidité 1 et lucidité 2. Ça, c'est purifier la source. Là, c'est la lucidité 2. Je n'ai pas toutes les brochures ici, hein, mais je montre ce que j'ai. Donc, lucidité 1, ce sont les 16 mystiques. Bon, il y a aussi les mystiques des Baha'is que je n'ai pas ici. La retraite métanoïa, je ne l'ai pas ici. Purifier la source, ça vous avez vu. Et saisi par Jésus-Christ, c'est pour la promesse, mais je crois que ça ne se trouve pas ici. Et la promesse, c'est pour passer d'une étape à l'autre. D'une étape à l'autre, d'accord. Alors, deuxième étape, c'est lucidité 2, c'est donc ça. Purifier la source. Oui. Mon père, purifier la source, de quelle source s'agit-il? Bonne question. Dans la retraite, première retraite, on montre l'image de la personnalité, cette forme-là, et en dessous, il y a l'eau d'une source qui monte, mais qui est obstruée par des pierres comme dessus. Alors il faut purifier la source pour que l'eau coule. Donc c'est ça l'origine de... Purifier la source de la lucidité. Et puis ça revient aussi dans les diapositives que j'ai fait ou que j'ai utilisé et dont j'ai fait un film. C'est-à-dire que j'ai numérisé les diapositives qui existaient pour les retraites Metanoia et Maranatha avec la musique et avec le son, les paroles. J'ai unifié tout ça et c'est devenu un véritable film. Et que j'envoie aussi par email aux gens, aux bilingues qui le désirent. Ceux qui ont inscrit le savent déjà que j'ai déjà envoyé les films de Metanoia et de Maranatha. Alors, troisième, je ne sais pas si je me trompe, troisième étape, c'est option fondamentale. Là, c'est la personnalité qu'on étudie. Il y a qui suis-je et puis il y a le combat spirituel. Okay. Ça, c'est l'option fondamentale. C'est l'option de là où les gens commencent à choisir leur vie, hein, prennent des options. Alors, il faut choisir ce qui est vraiment bon. Et là, il y a une lutte entre le bien et le mal. Être bon dans un monde mauvais. Je lis être bon dans un monde mauvais, les combats spirituels. Et c'est une réalité que les jeunes vivent. On va dire les jeunes bien vivent ou ont vécu. Tous les jeunes. Hein. Tous les jeunes. Il faut discerner. Hein, en cours de route, il faut discerner ce qui nous sauve, ce qui nous mène vers notre perte. Hein. Donc, par exemple, disons la corruption. Hein. Si vous commencez ça au collège ou bien au lycée, vous allez devenir médecin avec le téléphone, je ne sais pas hein, comment, ça ne donnera pas de bons résultats. Hein. Et au niveau du pays, on le voit aussi. Je ne dois pas expliquer ça, tout le monde le sait. Après, donc, l'option fondamentale, bon, c'est les retraites, les différentes retraites. Il y a métanoïa, la conversion. Je ne pense pas que... Ah oui, ça se trouve ici. Oui. C'est la première retraite avec les chants initiatiques
Dans chaque retraite, il y a des chants initiatiques que j'ai dû enseigner. Hein. Donc, non, prédonnez-nous même un petit air comme ça pourra nous... il me faut les paroles. Hein. Alors, je ne sais pas si je vais... Seigneur, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Là, ça, c'est l'hymne. Hein. Ça, c'est l'hymne. Un petit air? Ça va grave ou pas? Non, je pense que je n'ai pas les paroles. Lingala, c'est pas grave. On va se rattraper. Oui. Mais c'est bien. Donc, Metanoia, première retraite, toujours pour les grands jeunes, donc ceux qui ont... Pour les nouveaux jeunes. Hein. Les nouveaux jeunes, d'accord. Et puis après la deuxième retraite, c'est Maranatha. Qui veut dire, mon père? Viens Seigneur, viens. Viens Seigneur, viens. Et Metanoia, parce que c'est... Conversion. C'est la conversion, d'accord. Ça vient du mot latin. Hein. D'accord. Donc ici, il y a les Maranatha. Seigneur, où va le monde? Où va ce monde qui marche sans toi? Seigneur, où va le monde? Où va ce monde qui marche sans toi? Partout, des hommes en guerre, partout au monde, le langage des armes. Ici et là, beaucoup de sang coule, la vie humaine n'a plus de valeur. Seigneur. Très très belle inspiration. Et ça c'est pour le... Ça, ce n'est pas moi qui ai écrit cette... Mais c'est la situation du pays. Hein. Et oui, jusqu'à ces jours, c'est toujours d'actualité. Oui, c'est très étonnant que ces chants gardent leur actualité. Oui. Alors la retraite mort et résurrection, c'est la retraite que je préfère. Pourquoi? Mais pourquoi d'abord mort et résurrection? La mort et résurrection, ça fait allusion à la mort et résurrection du Christ? Du Christ. D'accord. C'est une retraite que j'adore. Et je demandais à mon abou d'écrire au moins, parce que c'est un gros livre. J'ai dit, faites-moi une petite brochure, parce que les gens ne savent pas donner cette retraite. Même moi, je ne la donnais pas. Mais je l'ai suivi une fois à l'Utendele et une fois à Kisantu. Et là, je suis mort sans réciter. C'est-à-dire, je suis tombé par hasard et je me suis blessé pour la vie. C'est de là que je... Donc, mais parce que les épreuves sont vraiment belles. On commence par se mettre avec le Christ sur la croix. Donc, on se met par terre, les bras étendus. On ne peut pas bouger pendant 1 heure. Pendant une heure, on doit rester immobile. On peut prier, on peut chanter doucement, et on se met là où on veut. Il y a des gens qui se mettent en plein soleil, il y a des gens qui se mettent sur le béton, il y a des gens qui sont tous se mettre sur des pierres. Donc il y avait des... C'est dur comme épreuve, mon père. Oui, mais c'est ça, mourir avec le Christ. Hein. Donc en restant immobile, on ressent la souffrance du Christ. C'est le but aussi. Et puis, avant cette expérience, on vous met la couleur de deuil qui est utilisée. Jaune, hein, orange, comme ça. Hein, okay, oui. Donc, et parce qu'on entre en deuil, on va mourir. Et puis, ça se termine, mais entre-temps, il y a des activités, il y a la mystique de Simon de Cyrène. Chez nous, on se mettait le long de la route, les mamans arrivaient, le papa avec leur charge sur la tête, et on devait demander aux mamans de pouvoir prendre leur charge. Alors, au début, ils n'acceptaient pas, mais le formateur était là, nous dit non, explique-moi, laisse prendre votre charge. Alors, il
fallait prendre ça, Oui. ça pèse, hein, 50 kilos, etc. Et il fallait parler avec les gens sur leur vie. Après, comme toujours dans les milléniaux, il y a le partage en petits groupes, et chacun devait partager ce qu'il avait trouvé dans la vie des gens qu'il avait aidés à porter la charge. Et puis les gens étaient émerveillés quand même, hein, de voir des jeunes qui les aidaient, surtout à l'intérieur où les gens ne font que transporter leur nourriture. Et si je comprends bien, cette mystique de Simon de Cyrène, je crois que c'est l'équivalent chez les cas de ce qu'on appelait bon tour. Je crois bien. Oui, bonne action. Bonne action. Oui, mais c'est dans le cadre de Simon de Cyrène, apporter la croix. Donc, c'est dans ce cadre-là. D'accord. Et puis la fin de la retraite, moi je ne peux pas trop dire parce qu'on dit que c'est secret initiatique. Donc la fin, la dernière nuit, après avoir fait la case initiatique, on doit ramasser du bois qui symbolise nos péchés. Et ce bois est brûlé la nuit, et à minuit, on doit faire le bain de la Renaissance. C'est-à-dire que à minuit, selon les traditions, c'est l'heure où les bandeaux qui se rassemblent à l'eau. Mais c'est comme ça. Oui. Et donc à minuit, il faut que tu ailles seul, 200-300 mètres, à l'eau, tu mets de l'eau sur tes cheveux et tu reviens seul. Tout seul? Oui, tout seul. Dans le noir? Oui. Maintenant, évidemment, on vérifie s'il n'y a pas de... Oui. Mais c'est quand même... Je n'ai jamais su quelqu'un qui a refusé. Oui, il fallait insister, mais jamais su quelqu'un qui a refusé de... Alors, quand on revient, on est accueilli joyeusement, on vous embrasse, etc. Et on vous met le blanc. Couleur de la résurrection. Oui, ou la couleur de la vie aussi, parce que chez les jumelles, comme des jumeaux, bon. Et alors, après un certain temps, ça sèche. Et la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, mais nous sommes là devant des masques africains. C'est comme s'ils avaient mis un masque. Parce que la nuit, avec les flammes, vous voyez le blanc, et puis tout ça c'est noir, hein, tout autour. Hein. Donc j'ai dit, c'est vraiment une belle expérience africaine. Bon, ça c'était toute la nuit, on revient le matin. Donc pendant cette retraite-là, on ne dort pas beaucoup. Et on a aussi d'autres choses que je ne vais pas raconter pour se libérer de ces problèmes, etc. Ça, je ne vais pas trop dire. D'accord. On retient qu'on se mortifie, on vit la même épreuve que ce qu'a vécu le Christ, la même épreuve que ce que le Christ a vraiment vécu, et on ressuscite avec lui. Oui. Très bien, mon Père, merci. Et puis certains après disent, Père, oui. Quand on passe devant un cimetière, on n'a plus peur. Parce que c'est pas tout le monde qui passe dans la vie. Hein. Donc on passe quand il y avait la guerre chez nous. Il y avait des gens qui passaient sur le pont la nuit, seuls, et ça c'était dangereux. Ils commençaient à chanter les chants de la retraite. Et ils passaient. Oui, ils ont bravé la peur, comme tout chrétien. Oui, et puis ils sont libérés de la croyance dans les bandoki. Parce que nous avons deux foi, ou deux croyances. La croyance chrétienne et la croyance des bandoki qui restent. Alors, ça aide à les libérer, hein, ou à découvrir la vraie foi. Ce qui est important pour un Africain, d'ailleurs pour tout le monde. Et puis il y a encore la retraite mission. Mission, le mot le dit lui-même, être envoyé en mission. Et donc Jésus envoie ses apôtres en mission. Et donc sur ce thème-là, il y a une retraite, et à la fin de cette retraite, ou pendant cette retraite, on les envoie en mission, par exemple dans un hôpital, où ils doivent parler avec les malades. Donc ils font une expérience. Des apôtres, la rencontre des autres. Et puis encore Libala Mwinda. Libala Mwinda, c'est une retraite.
que je ne connais pas, parce que je l'ai pas. J'ai préparé les gens au mariage, les Balamwinda, pas beaucoup chez nous, c'était à Kinshasa avec le père Alary, mais il y a une retraite qui prépare les fiancés à cette façon de préparer le mariage. C'était ça ma curiosité, puisque quand j'entends déjà du bal, ça se réfère au mariage. Oui. Donc c'est pour préparer, j'imagine, Pour préparer les jeunes le fiancés mariage pour chrétien. leur mariage à venir. D'accord. Bilingue Awinda, ma père, dites-nous, est-ce qu'on les retrouve seulement au Congo, Kinshasa, au Congo en général avec toutes les provinces, ou bien dans d'autres pays africains également on peut les trouver? J'ai mis sur Facebook qu'ils se fassent connaître, mais je n'ai découvert que le Canada. D'ailleurs, il y a la fille qui envoie mes documents, c'est 180 personnes, je ne sais plus le faire physiquement. Je lui envoie mon document et elle, comme elle est une ancienne de l'UILA, elle a présenté son aide et dit « moi je vais vous aider ». Et donc c'est à elle que j'envoie chaque document une fois et elle envoie aux 180 adresses qu'elle a, soit WhatsApp, soit mail. Donc j'imagine bien, c'est en dehors de Kinshasa, dans d'autres pays africains. Bon, c'est sûr, dans la diaspora, c'est sûr, la diaspora il y a Brazzaville, c'est sûr. Il y a Brazzaville. Et surtout Togo. Et ça, c'est un... Jusqu'au Togo? Oui, parce que là, c'est un de nos fruits pour lesquels je remercie beaucoup le Seigneur. Une rencontre avec une sœur, Geneviève, une sœur de Marthe Robin. Cette sœur avait, par hasard, acheté le livre-là. Et alors, un jour, elle se demande, qu'est-ce que je peux faire pour les jeunes? Et elle m'a écrit, je me suis souvenu de ce livre. Elle a commencé à lire, elle a commencé le bilingue. Et puis, elle a acheté plus de 1000 brochures chez moi. Et elle a développé le bilingue. Aujourd'hui, dans quelques jours, il y a des ordinations sacerdotales, des religieux, et elle a construit un centre. Il y a, semble-t-il, plus de 1000 bilingues au Togo. Oui. Et donc, elles sont venues s'initier parce qu'elle a dit, nous avons épargné une grande somme pour pouvoir venir à Kinshasa, où nous avons accueilli notre centre, et puis à l'intérieur, à Kisantu, on leur a donné 3 semaines de formation, ils sont rentrés. Il y avait un prêtre aussi. Donc, c'est de Togo que j'ai sur WhatsApp. Mais, il y a aussi Béni, Rutshuru. La partie est... Ces villages-là où il y a des meurtres chaque jour. Et ils me communiquent. Nous entendons tirer. Vous voyez ma chambre, il y a un trou là. Voici les deux balles qui sont passées. Donc, je suis content d'avoir des contacts comme ça. Parce que les gens, quand je dis il faut prier pour Béni, ils voient que il y a la photo de Bilengue aussi. Je ne connais pas d'autres pays. D'accord, mais nous je dirais déjà c'est au niveau international, puisque si vous avez déjà des BM qui, en dehors du Congo, arrivent quand même à être en contact avec les autres BM et qu'au Togo surtout on puisse trouver un mouvement BM, soyez rassurés qu'on trouve les BM un peu partout. Il y a quelqu'un, un assomptionniste, qui anime le groupe de Kinshasa, de paroisse Sacré-Cœur. C'est Nicodème. Quand il m'a vu, il m'a embrassé, parce qu'il sait que c'est chez nous qu'on est venu prendre la lumière. Alors il était très ému. Et moi, quand je suis parti, j'ai dit ma dernière messe, vous ne savez plus rester debout. Je lui ai demandé de l'aide pour qu'il m'aide un peu pour ma dernière messe au Congo. Et maintenant, il est formateur, il fait ses études, et après, il va rentrer chez lui. Parlons-en, vous avez parlé de prêtre. Par curiosité, j'ai une question. Le groupe Bilingue Amwinda a quand même produit de fruits en termes
religieux ou religieuses. Il y en a qui sont devenus également prêtres, religieuses, missionnaires. Oui, je connais le mieux Togo parce que chaque fois qu'il y a une ordination ou un religieux qui fait ses vœux, on m'avertit pour que je prie. Moi-même à Kisantu, il n'y avait pas beaucoup de prêtres qui ont été initiés. Je connais 2 prêtres, mais des religieux et des religieuses, il y en a beaucoup. Quand je suis dans une réunion, c'est vous le Père Osier? Oui, vous me connaissez? Oui. Mais c'est vous qui êtes cause de ma vocation, par vos brochures. Donc ces brochures, ils ont été répandus partout, et je ne connais pas les fruits, mais parfois, même sur Facebook, je connais vos brochures, donc je sais que ça fait du bien aux gens. Et donc c'est pour ça que j'ai dit au début, ma vie est un don de Dieu, parce que c'est pas un homme qui peut faire ça. Il y a des vocations, oui. Et au Togo, il y a des assomptionnistes, donc, et puis il y a des prêtres qui viennent d'être ordonnés, qui ont demandé des prières. Donc, bon, il y en a qui sont plus proches de moi que d'autres, c'est normal. Merci beaucoup, Mapera. On est prêtre, on est chrétien, on a été à Kisantu, dans le Bas-Congo aujourd'hui devenu le Congo central. Il y a toujours un nom qui revient, Mbatakulusi. Oui, chez vous à Kinshasa on dit Mbatakulusi. Okay. Chez nous on dit Mbatakulunsi. Mbatakulunsi. Oui. Donc là on fait un shalom à tout le jeune BMK et tout le chrétien de Kisantu spécialement et du Congo central. Ça se passe comment? C'est Monseigneur Mayala qui a commencé dans le temps où les routes étaient bonnes et on allait en camion. Quand les routes n'étaient plus bonnes, il y avait un jubilé et puis il y a un père qui s'appelle Marc Cortombos qui vient de rentrer à Kisantu, qui est allé à pied ou en bicyclette faire cette route. Et il a proposé qu'on aille à Mbatakulunsi, 120 km à pied. Il a trouvé 7 volontaires, et parmi ceux-là, il y avait Abou Charles et encore quelques Abou Lévi. Donc il y avait au moins 3 ou 4 de mes bilingues. On fait 20 à 25 km par jour. Bon, au début, ils étaient peu. Moi, je me suis intéressé, d'abord comme spectateur, et puis j'ai pris ma voiture, j'ai fait la logistique, et puis j'ai commencé à composer une brochure de thèmes pour chaque pèlerinage. Par exemple, la tradition de l'Église, c'est quoi? Les choses qu'on prenait dans ce qui vit chez les chrétiens ou dans les religions là, qui naissent par-ci, par-là. Et donc, ils avaient en cours de route un enseignement et des partages. Et le maximum que j'ai connu, c'est 160 personnes au départ. Ils vont par Lenfu, Kimpemba, Ngidinga et puis Mbatakulunsi. En cours de route, les gens s'ajoutent, ce qui fait qu'à Mbatakulunsi, ils peuvent être 1000, parce que les autres s'ajoutent. Mais ceux qui font le pèlerinage, c'est exigeant. Une fois, quand j'avais déjà mal, je suis sorti de ma voiture, j'ai dit au chauffeur, allez, attendez-moi là-bas. Je l'ai vu hésiter, puis j'ai marché, mais j'avais déjà mal. C'est un pèlerinage où même, il y a des Blancs qui sont venus, même des gens du Canada, sont venus participer. Et ils étaient aussi courageux que les autres, parce que c'était des gens qui étaient habitués à faire des pèlerinages à Compostelle, ici en Europe. Oui. Et donc, mais c'est spécial, c'est pas tout le monde. Et au début, il y avait que des gens âgés.
Et j'ai introduit des milléniers de lui là, après la retraite mort et résurrection. Je leur ai dit, il y a une autre expérience mort et résurrection. Mais je sais que vous, pendant les congés, vous êtes cloués à votre télévision à Kinshasa. Vous ne viendrez pas. Alors les garçons ont commencé à téléphoner à ces filles, puisqu'ils les connaissaient par les retraites. Et ils sont arrivés avec un groupe. Et ça a été le début de l'implication des Bilenya Mwinda dans ce pèlerinage. Et donc, moi j'essayais quand même de soutenir un peu, même financièrement, parce qu'il faut quand même payer pour qu'on vous donne à manger en cours de route. Mais c'était une découverte pour moi de l'évangélisation des premiers missionnaires, pour moi-même. C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé. Et puis, la dernière étape, Ngidinga, Mbatakolunsi, c'est à peu près 20 km, mais par monts et vallées. Ils sont déjà fatigués. Et puis là-bas, il n'y a pas de bâtiment. On dort à l'extérieur. À la Belle Étoile. À la Belle Étoile, on achète des nattes et on se couvre, on sait déjà qu'on va avoir froid. Parfois, il pleut même. Et donc, c'est vraiment une épreuve mort et résurrection. Donc, et là-bas, il y a une croix qui date, il y avait une croix qui datait des temps des Portugais. Cette croix a été brûlée par des milices du temps de Mobutu. Ils ont fait des trous dans cette chapelle, et puis ils ont mis des bancs contre, et puis ils ont mis le feu. Et donc il y avait seulement dans le sol encore un reste. Et la dernière fois, l'année passée, je n'étais pas là, ils ont encore volé la croix, la nouvelle croix, les kibangistes sont à côté. Et puis on a retrouvé un peu plus loin, et maintenant ils viennent de mettre une croix en béton. Donc voilà un peu. Sur YouTube, j'ai plus de 45 films, dont beaucoup de Mbatakolunsi. Il suffit de mettre soit mon nom, soit Mbatakolunsi, soit Kisantu, et ces films vont venir. Donc ils sont là. Moi j'ai comment on appelle ça, les raccourcis, hein. Mais il suffit de, comme ils suivent ce que vous aimez, hein, oui. Il suffit de mettre, donc alors vous allez voir apparaître. Ce sont des choses que j'ai mis en YouTube, et je viens encore d'en faire depuis que je suis ici, puisqu'il y a encore pas mal de choses que je n'ai pas encore mis sur YouTube, entre autres une retraite bilingue avec les chants, etc. Donc on peut me trouver là-dedans aussi. Et en retour, vous avez eu quelques témoignages de pèlerins, de ceux qui ont vécu. Qu'est-ce qu'ils disent une belle expérience avec de bons fruits, des conversions ou des réponses à leurs supplications. Surtout ça. Il y a des gens qui ont été exaucés. Il y avait quelqu'un qui, depuis 10 ans, n'avait pas eu d'enfant. Et puis, ils sont partis en tant que couple. Et l'enfant est venu après le pèlerinage. Et donc, c'était bon. Et encore une autre maman, l'enfant s'appelle Magnificat. Donc, il y a des exaucements, mais on évite de trop parler là-dessus. On ne veut pas que les gens viennent pour le miracle, quoi. Ça, nous connaissons les religions qui font des... Mais les gens y vont pour confier leurs études, par exemple. Et, bon, ils sont toujours très heureux quand ils reviennent, fatigués. Mon père, une grande curieuse, je suis. Pour la lecture, c'est sûr. J'ai des ouvrages ici. Apparemment, c'est récent, hein, de par la couverture, je ne sais pas. Mais je suis tellement intéressée par le thème. Connaître mon corps pour préparer un amour vrai. Et l'autre, c'est Réunion d'initiation aux 16 mystiques. Oui. Parlez-nous un peu de ces belles ouvrages. Eh bien, j'avais encore des brochures dans mon ordinateur qui n'étaient pas imprimées.
Et depuis que je suis ici, dans cette maison, il y a 2 brochures qui sont... La première n'est pas là. La première, c'est sur le discernement. C'est la vie de Saint Ignace. Et le discernement qu'il a fait en cours de route, c'est pour aider les gens qui ont la vocation, pour accompagner aussi ces gens-là. Parce que ce n'est pas facile de faire le discernement d'une vocation. Et donc, c'est aider à discerner la vocation avec Saint Ignace. La deuxième brochure qu'on a probablement fini d'imprimer, c'est les 16 mystiques, mais disons adaptés au niveau actuel du Congo. Pas trop de littérature, hein, des partages. Nous l'avons utilisé pendant plus de 10 ans, et c'est Abou Charles qui a travaillé à ça. Et donc, il est en train d'être imprimé. La couverture est un peu différente, parce que j'avais pris l'uniforme des bilinguiers, ou le pagne, mais ce garçon-là, qui est de Sacré-Cœur, qui est un enfant de l'aumônier, là dont j'ai parlé, Nicodème. Donc, il est là-dessus. Okay. Alors, le troisième, on ne l'a pas encore reçu là-bas. On dit que bientôt, quand ils auront fini avec celui-là, ça c'est pour l'éducation à la vie. Je crois que c'est pour les jeunes, mais c'est aussi pour ceux qui doivent initier les jeunes. Et donc, j'attends. Ça a été écrit par un ancien Elengue qui est maintenant médecin et qui donne cours ici en Belgique à l'Institut Tropical, à l'Université d'Anvers et à l'Université au Congo aussi. Il fait des va-et-vient. C'est un garçon qui a déjà écrit 2 livres, mais je n'ai jamais édité. Et ça, c'est son premier livre qu'on a, avec des dessins, etc. Et on peut trouver ça à Kinshasa? On pourra. C'est pas encore... oui, j'ai demandé, est-ce que je peux l'envoyer, parce qu'il est prêt. Mais alors, maintenant, ils sont en train d'imprimer celui-là. Et celui-là, bon, j'espère organiser aussi un peu la vente à Kin. Parce que le problème, c'est que ils n'ont pas, comme Saint-Paul, différents points de vente. Et donc, je suis quelqu'un qui produit, mais qui n'a pas de point de vente. Alors, il faudrait des gens qui vont chercher à Épiphanie et qui vendent. Je pense que je suis en train de trouver des personnes. Oui, chers amis, nous continuons toujours notre temps d'échange, d'entretien avec le Père André Rosier, ma Père André Rosier. Ma Père, dites-nous, est-ce que vous avez encore d'autres brochures à nous présenter? Parce que je dois vous le dire, hein, c'est une plume qui est en face de moi. Vraiment, pour la jeunesse, c'est, moi je dirais quasiment une bibliothèque. Les ouvrages du Père André Rosier, je ne sais pas si c'est lui ou celle qui pourrait dire qu'il n'a jamais entendu parler de ça, qu'il n'a jamais lu. Si vous êtes de Kinshasa, vous êtes de Lubumbashi, de Goma, de Bukavu, vous êtes de Kisantu, vous avez été cas, là j'ai déjà un ouvrage de cas, Cœur de feu, hein, le carnet de formation du premier voyage du cas. Et il nous a présenté ces mystiques de Biem, et vous voyez un peu tout ce parterre, ça prouve que c'est quelqu'un qui a été vraiment dévoué pour la jeunesse. Alors, ma Père, il y a d'autres ouvrages à nous présenter encore ou comment? Je pourrais terminer par initier les jeunes de lumière. C'est un livre que j'ai fait ensemble avec Charles, parce que Charles a assisté à toute l'évolution des Bilingamouinga dans le diocèse de Kisantu. Et ici, j'ai communiqué, j'ai partagé un peu la façon dont moi j'ai travaillé. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire comme ça, mais quand même, il y a des choses auxquelles je tenais, qui ont peut-être déjà disparu parce que celui qui insistait a disparu. Mais si on doit savoir comment moi je l'ai fait, hein, donc c'est dans cette brochure, initier les jeunes de lumière. Ici, vous voyez les jeunes de l'UTM
d'Itemka, de Kisantu. Et sur le dos, il y a aussi un résumé de toutes les étapes, lucidité, option fondamentale 1, option fondamentale 2, rayonnement, je n'avais pas parlé de ça, et puis les grands jeunes aussi, universitaires, le Libala Mwinda. Donc ici vous avez, disons, l'inventaire. Là, avant de terminer, je voudrais encore montrer un livre qui n'est pas de moi, qui est de mon Katisingambo. Donc, ça vient de sortir. Il y a des gens qui m'ont déjà demandé ça, mais j'ai reçu déjà un exemplaire à partir des Pères de Skut ici. Rayonnement de la personnalité de l'œuvre de Monseigneur Ignace Matondo Kwanzambi, donc écrit par mon Katisingambo et puis par encore un autre responsable de Bilingue. Comment trouver les brochures? Oui, nous aimerions bien. Comment retrouver le Père André Rosier? Comment obtenir ces brochures? Mes brochures sont d'un prix, je dirais, ridicule. Parce que l'option missionnaire n'était pas de gagner de l'argent, mais était de toucher le plus possible des gens. Et jusque maintenant, quand je vois les prix que je mets, quand on me communique le prix de vente, je dis, pour $1, $2, c'est pas possible, hein, que ça ne se vende pas. Donc, je crois que je vais trouver quelqu'un qui va commencer à répandre ces livres, mais toutes mes brochures sont restées à l'épiphanie, parce qu'il me restait encore 72 000 brochures à Kisantu. Avant que je partais, j'ai dit il faut que je protège du déluge. Hein. Donc, ils sont là-bas. Donc, c'est le seul point de vente qu'ils ont demandé que ce soit le seul point de vente. Puis, je suis sur Facebook. Bon, Facebook, on peut dire beaucoup de mal de Facebook, mais moi je fais mon apostolat aujourd'hui sur Facebook. En tant que prêtre, hein, en tant qu'initiateur, en tant que aussi, j'ai beaucoup de documents spirituels dans mon ordinateur, et puis je lis encore aujourd'hui. C'est ce que je communique tous les jours, presque tous les 2 ou 3 jours. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui peut édifier les gens. Et les Bilengi Mwinda et des personnes, des prêtres, des personnes qui ont soif d'une formation spirituelle, me découvrent sur Facebook. Quand je leur demande, dites-moi pourquoi vous m'avez choisi, parce que je ne vais pas accepter n'importe qui. Il y en a qui ne répondent pas. Bon, vous êtes classé parce que vous ne répondez même pas. Mais il y en a qui... Mais parce que vous êtes prêtre, parce que on vous connaît, parce qu'on a été bilingue, parce qu'on a lu vos livres. Donc, et ça se répand tout doucement, même chez des gens qui ne me connaissent pas. Donc, je découvre qu'il y a des bilingues à Goma et à Béni, ça me tient à cœur parce que ces gens souffrent beaucoup. Mais c'est grâce au Facebook que je l'ai découvert. Et là, je dis, si vous voulez recevoir les documents que j'envoie, que je veux envoyer, patientez jusqu'à ce que moi je sois prêt, parce que ma santé n'est plus de meilleure. Et donnez votre nom, votre mail, s'il y a moyen, parce que ce sont des documents un peu volumineux, hein, même parfois des brochures de Monseigneur Matondo. Hein, donc, initier les jeunes de lumière à l'assaut de l'Himalaya. Donc je suis en train de préparer ça et j'envoie ça. Celui-là, je l'ai envoyé aussi. Je l'ai numérisé et puis je l'ai envoyé à ceux qui voulaient commencer avec le bilingue. Donc je suis sur Facebook. Mon nom, plus le numéro 33, je pense qu'on a mis. Et puis, je suis aussi sur la page, on appelle ça une page, Jeunes de la Lumière. Une page Facebook aussi. Oui, c'est Brazzaville qui m'a introduit là-dedans. Okay. Alors j'ai accepté, et là, par exemple, des extraits d'une brochure
ou des photos que je reçois, ou des nouvelles qui peuvent intéresser les jeunes. Bon, j'ai vu que l'audition ou la vision de cette page a augmenté parce que je me réfère à des données que j'ai vues. Hein. Oui. Et donc là aussi, je montre qui je suis et ce que je veux, ce que je connais, ce que je veux partager. Donc c'est Facebook. Et puis YouTube, mettez mon nom, mettez Mbata Kulunsi, mettez... vous allez voir, YouTube cherche ce que vous aimez. Alors je pense qu'il y a sûrement plus que 45 films sur YouTube. Et en plus, je vais aussi communiquer des films pour le sida. Les problèmes de sida, j'ai 7 films que les jésuites ont fait au Côte d'Ivoire et que j'ai dans mon ordinateur. Je les adapte à un MP4 pour pouvoir les partager avec les autres. Et donc, il y a aussi par exemple, Anwarit, etc. Bon, je ne peux pas trop dire parce qu'on ne peut pas tout partager. Donc, il y a aussi des films que je partage, ce que j'ai utilisé moi-même pour la formation pendant ce temps-là. Bon. Bien, voilà, chers amis de Nayambi, nous venons de suivre tout ce que nous avons échangé sur les BM, sur la jeunesse congolaise chrétienne, avec une référence, un prêtre jésuite, une plume que moi j'appelle la plume de la jeunesse en tout cas, parce que les ouvrages du Père André Rosier m'ont beaucoup aidé, ça je l'avoue. Ce n'est pas parce que je le reçois aujourd'hui, mais c'est vraiment ce que j'ai vécu en famille, moi et mes frères et sœurs. Nous voulons alors vous faire un bonjour spécial comme une dédicace, mon père, pour vos jeunes qui vous suivent de Kisantu, pour vos connaissances de Kinshasa, pour tous ceux qui vont vous reconnaître au travers de cet élément. Kizeko keti batalan, des fois des sous-films de Lelo, quand il aura un beauté, il aura un shalom, et puis nakosenga bino au persévérer dans l'ilenia munda. Ata nakomi na suka la vie nangai, na kosenga prière pour nangai, pour que je puisse continuer encore un peu à rayonner la lumière de l'ilenia munda dans ma vie. Shalom. Shalom à vous. Vraiment, Nabandi Bolandi, Baka Salam Nabino, Babilenge, Bayaya, Babugaza, Shalom, Touti Kolanda, ma père André Rosier, Boki Mokwa Lobi, Bolimba Etina Balusa, Bonabi, Bosambi la Poyae, Mosala Kitoko a Salipa à son Gibiso, on sait dans la biso penzato porté vraiment à cœur et que dans nos prières de tous les jours, que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous avez suivis. Restez toujours branchés sur Nayambi. On se retrouve à la prochaine étape pour une autre surprise. Au revoir. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi